Alors, bonsoir. Donc, je vais continuer encore Manon Lescaut. J'aimerais bien terminer cette première partie qui n'en finit pas. Donc, je ne sais pas trop si je vais finir ce soir, on va voir. Mais on va tenter. Et n'hésitez pas, donc, si vous voulez être au courant justement des dernières lectures, eh bien, de vous abonner, évidemment. Donc, je commence. J'enlève ça parce qu'en fait, voilà, je vois mieux sans. Ma malheureuse maîtresse fut donc enlevée, à mes yeux, et menée dans une retraite. Une retraite, c'est un lieu à l'écart du monde, que j'ai horreur de nommer. Quel sort pour une créature toute charmante, qui eût occupé le premier trône du monde si tous les hommes eussent eu mes yeux et mon cœur. On ne l'y traita pas barbarement, mais elle fut resserrée dans une étroite prison, seule, et condamnée à remplir tous les jours une certaine tâche de travail, comme une condition nécessaire pour obtenir quelque dégoûtante nourriture. Je n'appris ce triste détail que longtemps après, lorsque j'eus essuyé moi-même plusieurs mois d'une rude et ennuyeuse pénitence. Mes gardes ne m'ayant point averti, non plus, du lieu où ils avaient ordre de me conduire, je ne connus mon destin qu'à la porte de Saint-Lazare. J'aurais préféré la mort, dans ce moment, à l'état où je me crus près de tomber. J'avais de terribles idées de cette maison. Ma frayeur augmenta, lorsqu'en entrant, les gardes visitèrent une seconde fois mes poches, pour s'assurer qu'il ne me restait ni armes ni moyens de défense. Le superviseur parut à l'instant. Il était prévenu sur mon arrivée. Il me salua avec beaucoup de douceur. « Mon père, lui dis-je, point d'indignité. Je perdrais 1000 vies avant que d'en souffrir une. »« Non, non, monsieur, me répondit-il. Vous prendrez une conduite sage, et nous serons contents l'un de l'autre. » Il me pria de monter dans une chambre haute. Je le suivis sans résistance. Les archers nous accompagnèrent jusqu'à la porte, et le supérieur, y étant entré, avec moi, leur fit signe de se retirer. « Je suis donc votre prisonnier, lui dis-je. Eh bien, mon père, que prétendez-vous faire de moi ? » Il me dit qu'il était charmé de me voir prendre un ton raisonnable, que son devoir serait de travailler à m'inspirer le goût de la vertu et de la religion, et le mien, de profiter de ses exhortations et de ses conseils, que pour peu que je voulusse répondre aux attentions qu'il aurait pour moi, je ne trouverais que du plaisir dans ma solitude. « Ah, du plaisir, repris-je. Vous ne savez pas, mon père, l'unique chose qui est capable de m'en faire goûter. Je le sais, reprit-il, mais j'espère que votre inclination changera. » Sa réponse me fit comprendre qu'il était instruit de mes aventures et peut-être de mon nom. Je le priai de m'éclaircir. Il me dit naturellement qu'on l'avait informé de tout. Cette connaissance fut le plus rude de tous mes châtiments. Je me mis à verser un ruisseau de larmes avec toutes les marques d'un affreux désespoir. Je ne pouvais me consoler d'une humiliation qui allait me rendre la fable de toutes les personnes de ma connaissance et la honte de ma famille. Je passai ainsi 8 jours dans le plus profond abattement, sans être capable de rien entendre, ni de m'occuper d'autre chose que de mon opprobre. Alors, opprobre, c'est une humiliation, un déshonneur public. Le souvenir même de Manon n'ajoutait rien à ma douleur. Il n'y entrait du moins que comme un sentiment qui avait précédé cette nouvelle peine, et la passion dominante de mon âme était la honte et la confusion. Il y a peu de personnes qui connaissent la force de ces mouvements particuliers du cœur. Le commun des hommes n'est sensible qu'à 5 ou 6 passions, dans le cercle desquelles leur vie se passe, et où toutes leurs agitations se réduisent. Ôtez-leur l'amour et la haine, le plaisir et la douleur, l'espérance et la crainte. Ils ne sentent plus rien. Mais les personnes d'un caractère plus noble peuvent être remuées de 1000 façons différentes. Il semble qu'elles aient plus de 5 sens, et qu'elles puissent recevoir des idées et des sensations qui passent les bornes ordinaires de la nature. Et comme elles ont un sentiment de cette grandeur qui les élève au-dessus du vulgaire, il n'y a rien dont elles soient plus jalouses. De là vient qu'elles souffrent si impatiemment le mépris et la risée, et que la honte est une de leurs plus violentes passions. J'avais ce triste avantage à Saint-Lazare. Ma tristesse parut si excessive au supérieur qu'en appréhendant les suites, il crut devoir me traiter avec beaucoup de douceur et d'indulgence. Il me visitait 2 ou 3 fois le jour. Il me prenait souvent avec lui pour faire un tour de jardin, et son zèle s'épuisait en exhortations et en avis salutaires. Je les recevais avec douceur, je lui marquais même de la reconnaissance. Il en tirait l'espoir de ma conversion. « Vous êtes d'un naturel si doux et si aimable, me dit-il un jour, que je ne puis comprendre les désordres dont on vous accuse. 2 choses m'étonnent. L'une,
comment, avec de si bonnes qualités, vous avez pu vous livrer à l'excès du libertinage? Et l'autre, que j'admire encore plus, comment vous recevez si volontiers mes conseils et mes instructions après avoir vécu plusieurs années dans l'habitude du désordre? Si ces repentirs vous êtes un exemple signalé des miséricordes du ciel, si ces bontés naturelles, vous avez du moins un excellent fond de caractère qui me fait espérer que nous n'aurons pas besoin de vous retenir ici longtemps, pour vous ramener à une vie honnête et réglée. Je fus ravi de lui voir cette opinion de moi. Je résolus de l'augmenter par une conduite qui pût le satisfaire entièrement, persuadé que c'était le plus sûr moyen d'abréger ma prison. Je lui demandai des livres. Il fut surpris que, m'ayant laissé le choix de ceux que je voulais lire, je me déterminais pour quelques auteurs sérieux. Je feignis de m'appliquer à l'étude avec le dernier attachement, et je lui donnais ainsi, dans toutes les occasions, des preuves du changement qu'il désirait. Cependant, il n'était qu'extérieur, je dois le confesser à ma honte. Je jouais, à Saint-Lazare, un personnage d'hypocrite. Au lieu d'étudier, quand j'étais seul, je ne m'occupais qu'à gémir de ma destinée. Je maudissais ma prison et la tyrannie qui m'y retenait. Je n'eus pas plutôt quelque relâche du côté de cet accablement où m'avait jeté la confusion, que je retombais dans les tourments de l'amour. L'absence de Manon, l'incertitude de son sort, la crainte de ne la revoir jamais, étaient l'unique objet de mes tristes méditations. Je me la figurais dans les bras de G. M., car c'était la pensée que j'avais eue d'abord. Et loin de m'imaginer qu'il lui eût fait le même traitement qu'à moi, j'étais persuadée qu'il ne m'avait fait éloigner que pour la posséder tranquillement. Je passais ainsi des jours et des nuits, dont la longueur me paraissait éternelle. Je n'avais d'espérance que dans le succès de mon hypocrisie. J'observais soigneusement le visage et les discours du supérieur, pour m'assurer de ce qu'il pensait de moi, et je me faisais une étude de lui plaire, comme à l'arbitre de ma destinée. Il me fut aisé de reconnaître que j'étais parfaitement dans ses bonnes grâces. Je ne doutais plus qu'il ne fût disposé à me rendre service. Je pris un jour la hardiesse de lui demander si c'était de lui que mon élargissement dépendait. Il me dit qu'il n'en était pas absolument le maître, mais que sur son témoignage, il espérait que M. de G.M., à la sollicitation duquel M. le lieutenant général de police m'avait fait renfermer, consentirait à me rendre la liberté. Puis-je me flatter, repris-je doucement, que 2 mois de prison que j'ai déjà essuyés lui paraîtront une expiation suffisante. Il me promit de lui en parler, si je le souhaitais. Je le priai instamment de me rendre ce bon office. Il m'apprit 2 jours après que G. M. avait été si touché du bien qu'il avait entendu de moi, que non seulement il paraissait être dans le dessein de me laisser voir le jour, mais qu'il avait même marqué beaucoup d'envie de me connaître plus particulièrement, et qu'il se proposait de me rendre une visite dans ma prison. Quoique sa présence ne pût m'être agréable, je la regardais comme un acheminement prochain à ma liberté. Il vint effectivement à Saint-Lazare. Je lui trouvais l'air plus grave et moins sot qu'il ne l'avait eu dans la maison de Manon. Il me tint quelques discours de bon sens sur ma mauvaise conduite. Il ajouta, pour justifier apparemment ses propres désordres, qu'il était permis à la faiblesse des hommes de se procurer certains plaisirs que la nature exige, mais que la friponnerie et les artifices honteux méritaient d'être punis. Je l'écoutais avec un air de soumission dont il parut satisfait, et je ne m'offensais pas même de lui entendre lâcher quelques railleries sur ma fraternité avec Lescaut et Manon, et sur les petites chapelles dont il supposait, me dit-il, que j'avais dû faire un grand nombre à Saint-Lazare, puisque je trouvais tant de plaisir à cette pieuse occupation. Mais il lui échappa malheureusement pour lui et pour moi-même de me dire que Manon en aurait fait aussi, sans doute, de fort jolies à l'hôpital. Malgré le frémissement que le nom d'hôpital me causa, j'eus encore le pouvoir de le prier, avec douceur, de s'expliquer. « Et oui, reprit-il, il y a 2 mois qu'elle apprend la sagesse à l'hôpital général, et je souhaite qu'elle en ait tiré autant de profit que vous à Saint-Lazare. Quand j'aurais eu une prison éternelle ou la mort même présente à mes yeux, je n'aurais pas été le maître de mon transport à cette affreuse nouvelle. Je me jetai sur lui avec une si furieuse rage que j'en perdis la moitié de mes forces. J'en eus assez néanmoins pour le renverser par terre et pour le prendre à la gorge. Je l'étranglai lorsque le bruit de sa chute et quelques cris aigus que je lui laissais à peine la liberté de pousser attirèrent le supérieur et plusieurs religieux dans ma chambre. On le délivra de mes mains. J'avais presque perdu moi-même la force et la respiration. « Ô Dieu !» m'écriai-je en poussant 1000 soupirs. « Justice du ciel ! Faut-il que je vive un moment après une telle infamie ?» Je voulus me jeter encore sur le barbare qui venait de m'assassiner. On m'arrêta. Mon désespoir, mes cris et mes larmes passaient toute imagination. Je fis des choses si étonnantes que tous les assistants,
qui en ignoraient la cause, se regardaient les uns les autres avec autant de frayeur que de surprise. Monsieur de G.M. rajustait pendant ce temps-là sa perruque et sa cravate. Et dans le dépit d'avoir été si maltraité, il ordonnait au supérieur de me resserrer plus étroitement que jamais, et de me punir par tous les châtiments qu'on sait être propres à Saint-Lazare. « Non, monsieur, lui dit le supérieur. Ce n'est point avec une personne de la naissance de monsieur le chevalier que nous en usons de cette manière. Il est si doux, d'ailleurs, et si honnête, que j'ai peine à comprendre qu'il se soit porté à cet excès sans de fortes raisons. » Cette réponse acheva de déconcerter M. de G.M. Il sortit en disant qu'il saurait faire plier, et le supérieur et moi, et tous ceux qui oseraient lui résister. Le supérieur ayant ordonné à ses religieux de le conduire, demeura seul avec moi. Il me conjura de lui apprendre promptement d'où venait ce désordre. « Oh, mon père, lui dis-je, en continuant de pleurer comme un enfant, figurez-vous la plus horrible cruauté. Imaginez-vous la plus détestable de toutes les barbaries. C'est l'action que l'indigne G.M. a eu la lâcheté de commettre. Oh, il m'a percé le cœur. Je n'en reviendrai jamais. Je veux vous raconter tout, ajoutai-je en sanglotant. Vous êtes bon, vous aurez pitié de moi. Je lui fis un récit abrégé de la longue et insurmontable passion que j'avais pour Manon, de la situation florissante de notre fortune avant que nous eussions été dépouillés par nos propres domestiques, des offres que G.M. avait faites à ma maîtresse, de la conclusion de leur marché et de la manière dont il avait été rompu. Je lui représentais les choses à la vérité, du côté le plus favorable pour nous. Voilà, continuai-je, de quelle source est venu le zèle de monsieur de G.M. pour ma conversion. Il a eu le crédit de me faire ici renfermer par un pur motif de vengeance. Je lui pardonne. Mais mon père, ce n'est pas tout. Il a fait enlever cruellement la plus chère moitié de moi-même. Il l'a fait mettre honteusement à l'hôpital. Il a eu l'impudence de me l'annoncer aujourd'hui de sa propre bouche. À l'hôpital, mon père! Ô ciel, ma charmante maîtresse, ma chère reine, à l'hôpital, comme la plus infâme de toutes les créatures. Où trouverais-je assez de force pour ne pas mourir de douleur et de honte? Le bon père, me voyant dans cet excès d'affliction, entreprit de me consoler. Il me dit qu'il n'avait jamais compris mon aventure de la manière dont je la racontais, qu'il avait su à la vérité que je vivais dans le désordre, mais qu'il s'était figuré que ce qui avait obligé M. de G.M. d'y prendre intérêt était quelque liaison d'estime et d'amitié avec ma famille, qu'il ne s'en était expliqué à lui-même que sur ce pied, que ce que je venais de lui apprendre mettrait beaucoup de changements dans mes affaires, et qu'il ne doutait point que le récit fidèle qu'il avait dessein d'en faire à monsieur le lieutenant général de police ne pût contribuer à ma liberté. Il me demanda ensuite pourquoi je n'avais pas encore pensé à donner de mes nouvelles à ma famille, puisqu'elle n'avait point eu de part à ma captivité. Je satisfis à cette objection par quelques raisons prises de la douleur que j'avais à appréhender de causer à mon père et de la honte que j'en aurais ressentie moi-même. Enfin, il me promit d'aller, de ce pas, chez le lieutenant de police, ne serait-ce, ajouta-t-il, que pour prévenir quelque chose de pis de la part de M. de G.M., qui est sorti de cette maison fort mal satisfait et qui est assez considéré pour se faire redouter. J'attendis le retour du père avec toutes les agitations d'un malheureux qui touche au moment de sa sentence. C'était pour moi un supplice inexprimable de me représenter Manon à l'hôpital. Outre l'infamie de cette demeure, j'ignorais de quelle manière elle y avait traité, et le souvenir de quelques particularités que j'avais entendues de cette maison d'horreur renouvelait à tout moment mes transports. J'étais tellement résolue de la secourir à quelque prix et par quelque moyen que ce pût être, que j'aurais mis le feu à Saint-Lazare, s'il m'eût été impossible d'en sortir autrement. Je réfléchis donc sur les voies que j'avais à prendre. S'il arrivait que le lieutenant général de police continuât de m'y retenir malgré moi, je mis mon industrie à toutes les épreuves, je parcourus toutes les possibilités. Je ne vis rien qui pût m'assurer d'une évasion certaine, et je craignis d'être enfermé plus étroitement si je faisais une tentative malheureuse. Je me rappelais le nom de quelques amis, de qui je pouvais espérer du secours, mais quel moyen de leur faire savoir ma situation. Enfin, je crus avoir formé un plan si adroit qu'il pourrait réussir, et je remis à l'arranger encore mieux après le retour du père supérieur, si l'inutilité de sa démarche me le rendait nécessaire. Il ne tarda point à revenir. Je ne vis pas sur son visage les marques de joie qui accompagnent une bonne nouvelle. « J'ai parlé, me dit-il, à monsieur le lieutenant général de police. Mais je lui ai parlé trop tard. Monsieur de G.M. l'est allé voir en sortant d'ici et l'a si fort prévenu contre vous qu'il était sur le point de m'envoyer de nouveaux ordres pour vous resserrer davantage. Cependant, lorsque je lui appris
le fond de vos affaires, il a paru s'adoucir beaucoup, et riant un peu de l'incontinence du vieux monsieur de GM. Et il m'a dit qu'il fallait vous laisser ici 6 mois pour le satisfaire, d'autant mieux a-t-il dit que cette demeure ne saurait vous être inutile. Il m'a recommandé de vous traiter honnêtement, et je vous réponds que vous ne vous plaindrez point de mes manières. Cette explication du bon supérieur fut assez longue pour me donner le temps de faire une sage réflexion. Je conçus que je m'exposerais à renverser mes desseins si je lui marquais trop d'empressement pour ma liberté. Je lui témoignai au contraire que, dans la nécessité de demeurer, c'était une douce consolation pour moi d'avoir quelque part à son estime. Je le priai ensuite, sans affectation, de m'accorder une grâce qui n'était de nulle importance pour personne qui servirait beaucoup à ma tranquillité. C'était de faire avertir un de mes amis, un saint ecclésiastique qui demeurait à Saint-Sulpice, que j'étais à Saint-Lazare, et de permettre que je reçusse quelquefois sa visite. Cette faveur me fut accordée sans délibérer. C'était mon ami Tiberge dont il était question. Non que j'espérasse de lui les secours nécessaires pour ma liberté, mais je voulais l'y faire servir comme un instrument éloigné, sans qu'il en eût même connaissance. En un mot, voici mon projet. Je voulais écrire à Lescaut, et le charger, lui et nos amis communs, du soin de me délivrer. La première difficulté était de lui faire tenir ma lettre. Ce devait être l'office de Tiberge. Cependant, comme il le connaissait pour le frère de ma maîtresse, je craignais qu'il n'eût peine à se charger de cette commission. Mon dessein était de renfermer ma lettre à Lescaut dans une autre lettre que je devais adresser à un honnête homme de ma connaissance, en le priant de rendre promptement la première à son adresse, et comme il était nécessaire que je visse Lescaut pour nous accorder dans nos mesures, je voulais lui marquer de venir à Saint-Lazare et de demander à me voir sous le nom de mon frère aîné, qui était venu exprès à Paris pour prendre connaissance de mes affaires. Je remettais à convenir avec lui des moyens qui nous paraîtraient les plus expéditifs et les plus sûrs. Le père supérieur fit avertir Tiberge du désir que j'avais de l'entretenir. Ce fidèle ami ne m'avait pas tellement perdu de vue qu'il ignorât mon aventure. Il savait que j'étais à Saint-Lazare, et peut-être n'avait-il pas été fâché de cette disgrâce qu'il croyait capable de me ramener au devoir. Il accourut aussitôt à ma chambre. Notre entretien fut plein d'amitié. Il voulut être informé de mes dispositions. Je lui ouvris mon cœur sans réserve, excepté sur le dessein de ma fuite. « Ce n'est pas à vos yeux, cher ami, lui dis-je, que je veux paraître ce que je ne suis point. Si vous avez cru trouver ici un ami sage et réglé dans ses désirs, un libertin réveillé par les châtiments du ciel, en un mot, un cœur dégagé de l'amour et revenu des charmes de sa Manon, vous avez jugé trop favorablement de moi. Vous me revoyez tel que vous me laissâtes il y a 4 mois, toujours tendre et toujours malheureux par cette fatale tendresse, dans laquelle je ne me lasse point de chercher mon bonheur. » Il me répondit que l'aveu que je faisais me rendait inexcusable, qu'on voyait bien des pécheurs qui s'enivraient du faux bonheur du vice jusqu'à le préférer hautement à celui de la vertu, mais que c'était du moins à des images de bonheur qu'ils s'attachaient, et qu'ils étaient les dupes de l'apparence, mais que de reconnaître, comme je le faisais, que l'objet de mes attachements n'était propre qu'à me rendre coupable et malheureux, et de continuer à me précipiter volontairement dans l'infortune et dans le crime, c'était une contradiction d'idées et de conduite qui ne faisait pas honneur à ma raison. « Tiberge, repris-je, qu'il vous est aisé de vaincre lorsqu'on n'oppose rien à vos armes. Laissez-moi raisonner à mon tour. Pouvez-vous prétendre que ce que vous appelez le bonheur de la vertu soit exempt de peine, de traverses et d'inquiétudes? Quel nom donnerez-vous à la prison, aux croix, aux supplices et aux tortures des tyrans? Direz-vous, comme font les mystiques, que ce qui tourmente le corps est un bonheur pour l'âme? Vous n'oseriez le dire, c'est un paradoxe insoutenable. Ce bonheur que vous relevez tant est donc mêlé de 1000 peines, ou, pour parler plus juste, ce n'est qu'un tissu de malheurs au travers desquels on tente à la félicité. Or, si la force de l'imagination fait trouver du plaisir dans ces mots mêmes, parce qu'ils peuvent conduire à un terme heureux qu'on espère, pourquoi traitez-vous de contradictoire et d'insensé dans ma conduite une disposition toute semblable? J'aime Manon. Je tends au travers de 1000 douleurs à vivre heureux et tranquille auprès d'elle. La voie par où je marche est malheureuse, mais l'espérance d'arriver à mon terme y répand toujours de la douceur, et je me croirais trop bien payée, par un moment passé avec elle, de tous les chagrins que j'essuie pour obtenir. Toutes choses me paraissent donc égales de votre côté et du mien, ou s'il y a quelque différence, elle est encore à mon avantage, car le bonheur que j'espère est proche, et l'autre est éloigné. Le mien est de la nature des peines, c'est-à-dire sensible au corps, et l'autre est d'une nature inconnue qui n'est certaine que par la foi.
Tiberge parut effrayé de ce raisonnement. Il recula de 2 pas en me disant, de l'air le plus sérieux, que non seulement ce que je venais de dire blessait le bon sens, mais que c'était un malheureux sophisme d'impiété. Alors, un sophisme, donc, c'est un raisonnement trompeur, qui semble logique, mais qui aboutit à une erreur. Et l'impiété, c'est un manque de respect envers les valeurs religieuses. Voilà. Donc, là, Tiberge est vraiment choqué. Voilà, donc je répète, que non seulement ce que je venais de dire le blessait le bon sens, mais que c'était un malheureux sophisme d'impiété et d'irreligion. Car cette comparaison, ajouta-t-il, du terme de vos peines avec celui qui est proposé par la religion est une idée des plus libertines et des plus monstrueuses. J'avoue, repris-je, qu'elle n'est pas juste, mais prenez-y garde. Ce n'est pas sur elle que porte mon raisonnement. J'ai eu dessein d'expliquer ce que vous regardez comme une contradiction dans la persévérance d'un amour malheureux. Et je crois avoir fort bien prouvé que si c'en est une, vous ne sauriez vous en sauver plus que moi. C'est à cet égard seulement que j'ai traité les choses d'égales, et je soutiens encore qu'elles le sont. Répondrez-vous que le terme de la vertu est infiniment supérieur à celui de l'amour? Qui refuse d'en convenir? Mais est-ce de quoi il est question? Ne s'agit-il pas de la force qu'ils ont, l'un et l'autre, pour faire supporter les peines? Jugeons-en par les faits. Combien trouve-t-on de déserteurs de la sévère vertu? Et combien en trouverez-vous peu de l'amour? Répondrez-vous encore que, s'il y a des peines dans l'exercice du bien, elles ne sont pas infaillibles et nécessaires, qu'on ne trouve plus de tyrans ni de croix, et qu'on voit quantité de personnes vertueuses mener une vie douce et tranquille? Je vous dirais de même qu'il y a des amours paisibles et fortunés, et ce qui fait encore une différence qui m'est extrêmement avantageuse, j'ajouterais que l'amour, quoiqu'il trompe assez souvent, ne promet du moins que des satisfactions et des joies, au lieu que la religion veut qu'on s'attende à une pratique triste et mortifiante. Ne vous alarmez pas, ajoutai-je, en voyant son zèle prêt à se chagriner. L'unique chose que je veux conclure ici, c'est qu'il n'y a point de plus mauvaise méthode pour dégoûter un cœur de l'amour que de lui en décrier les douceurs et de lui promettre plus de bonheur dans l'exercice de la vertu. De la manière dont nous sommes faits, il est certain que notre félicité consiste dans le plaisir. Je défie qu'on s'en forme une autre idée. Or, le cœur n'a pas besoin de se consulter longtemps pour sentir que, de tous les plaisirs, les plus doux sont ceux de l'amour. Il s'aperçoit bientôt qu'on le trompe lorsqu'on lui en promet ailleurs de plus charmants. Et cette tromperie le dispose à se défier des promesses les plus solides. Prédicateur qui voulait me ramener à la vertu, dites-moi qu'elle est indispensablement nécessaire, mais ne me déguisez pas qu'elle est sévère et pénible. Établissez bien que les délices de l'amour sont passagères, qu'elles sont défendues, qu'elles seront suivies par d'éternelles peines, et ce qui fera peut-être encore plus d'impression sur moi, que plus elles sont douces et charmantes, plus le ciel sera magnifique à récompenser un si grand sacrifice. Mais confessez qu'avec des cœurs tels que nous les avons, elles sont ici-bas nos plus parfaites félicités. Cette fin de mon discours rendit sa bonne humeur à Tiberge. Il convint qu'il y avait quelque chose de raisonnable dans mes pensées. La seule objection qu'il ajouta fut de me demander pourquoi je n'entrais pas du moins dans mes propres principes, en sacrifiant mon amour à l'espérance de cette rémunération dont je me faisais une si grande idée. « Oh, cher ami, lui répondis-je, c'est ici que je reconnais ma misère et ma faiblesse. Hélas, oui, c'est mon devoir d'agir comme je raisonne. Mais l'action est-elle en mon pouvoir? De quel secours n'aurais-je pas besoin pour oublier les charmes de Manon? Dieu me pardonne, reprit Tiberge. Je pense que voici encore un de nos jansénistes. » Alors, un janséniste, partisan du jansénisme, doctrine chrétienne selon laquelle l'homme est prédestiné dès sa naissance et ses actions au cours de sa vie ne peuvent changer la volonté de Dieu. Dieu me pardonne, reprit Tiberge, je pense que voici encore un de nos jansénistes. Je ne sais ce que je suis, répliquai-je, et je ne vois pas trop clairement ce qu'il faut être, mais je n'éprouve que trop la vérité de ce qu'ils disent. Cette conversation servit du moins à renouveler la pitié de mon ami, et il comprit qu'il y avait plus de faiblesse que de malignité dans mes désordres. Son amitié en fut plus disposée, dans la suite, à me donner des secours, sans lesquels j'aurais péri infailliblement de misère. Cependant, je ne lui fis pas la moindre ouverture du dessein que j'avais de m'échapper de Saint-Lazare. Je le priais seulement de se charger de ma lettre. Je l'avais préparée avant qu'il fût venu, et je ne manquai point de prétexte pour colorer la nécessité où j'étais d'écrire. Il eut la fidélité de la porter exactement, et Lescaut reçut, avant la fin du jour, celle qui était pour lui.
Et donc, je vais m'arrêter là. On va y arriver. Je vais la finir, cette première partie. Mais c'est un peu complexe quand même à lire. Donc, je prends un peu plus de temps. C'est long, mais c'est intéressant. J'aime bien là, sa petite réflexion quand même sur l'amour, la religion. Ça, c'est plutôt quand même super intéressant. En tout cas, enfin bon, voilà. Donc je m'arrête là. Je finirai la suite plus tard. Il me reste pas tant que ça à finir. Bon, en tout cas, bonne soirée. Merci beaucoup.